gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, ce soir, je sais que là où tu es, tu as désiré ce moment. La journée a été comme elle devait être. Et le Seigneur a fait ce qu'il devait faire. Et ce soir n'est pas une soirée pour juste venir avec tes requêtes. Mais cette soirée est d'abord une soirée de reconnaissance. Pour ce que Dieu, l'Éternel, notre Dieu à nous, le Dieu que tu aimes, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu proclames, le Dieu que tu publies, le Dieu qui n'a pas permis qu'on te retrouve aujourd'hui dans un tombeau, ce Dieu-là qui ne t'a jamais abandonné, toi et ta maison. D'abord, rendre toute la louange et toute la gloire à ce Dieu-là avant de lui présenter de quelconque requête ce soir. Ce soir, je suis dans la joie avec mes bien-aimés frères pour louer l'Éternel, pour célébrer Dieu, pour adorer Dieu. La Bible ne dit-elle pas que ce Dieu-là, il siège dans la louange de son peuple? Bien-aimés frères, ce soir, nous allons le magnifier avec nos frères qui nous regardent, avec nos sœurs qui nous regardent. Ce soir, je suis avec le frère Eliezer, je suis avec le frère Josias, ces serviteurs de Dieu, que l'Éternel, ce soir, veut mandater pour nous élever dans l'adoration et dans la louange. Alléluia. Élève les mains là où tu es. Femme, élève les mains là où tu es. Homme, élève les mains là où tu es. Oh, élevons nos mains. Élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Lève ta main, élevons nos mains vers toi. Lève bien
ta main. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Car tu es Dieu, tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu. Tu es, oh, c'est toi qui es grand, tu es grand, 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 grand. Jésus, tu es grand, tu es grand, oh, grand. Tu es, oh, c'est toi qui es bon, tu es bon, 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 bon. Seigneur, tu es bon, tu es bon, alléluia, bon, tu es bon. Oh, c'est toi qui es fort, tu es fort, 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 fort. Papa, tu es fort, tu es fort, fort. Tu es, oh, car tu es saint, tu es saint, 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 saint. Mon Dieu, tu es saint, tu es saint, saint, tu es, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Si tu crois que l'agneau est souverain, acclame très fort le Seigneur là où tu es, en cliquant Amen, en cliquant sur le cœur. Pendant que tu cliques sur le cœur, l'Éternel est en train de toucher ton cœur. Pendant que tu cliques sur le cœur, le Seigneur est en train de visiter ton corps. L'Éternel est en train de visiter ta maison. L'Éternel est en train de visiter ton âme. L'Éternel est en train de visiter ta maison. Il est en train de visiter ta famille. Pendant que tu cliques sur le cœur et que tu es en train de saisir Amen, Amen, quelque chose de formidable se passe dans ta maison. Je suis dans la joie ce soir de me retrouver ici dans sa présence pour l'adorer, pour le célébrer. Alléluia,
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je veux que là où tu es, tu lèves la main et tu commences à prier le Seigneur afin que ce soir le Seigneur nous conduise dans ce temps merveilleux de louange, d'adoration, de prière. Élève la voix, commence à prier le Seigneur. Dis au Seigneur, ceux qui ne sont pas encore arrivés, ceux qui ne sont pas encore connectés, que le Seigneur commence à les attirer pendant que quelqu'un est dans une distraction, que l'Éternel commence à le ramener dans sa présence. Pendant que quelqu'un se sent stressé, que l'Éternel commence à le ramener dans sa présence. Pendant que quelqu'un cherche une solution ailleurs, pendant que quelqu'un promène des regards inquiets, bien-aimé, élève la voix là où tu es et dis Seigneur, si tu as permis ce soir que je sois connecté à ce ministère, que je sois connecté à ce moment, que je sois connecté à ce temps d'adoration et de louange, c'est la preuve que tu as réservé quelque chose pour moi. Je ne dois pas être seul ce soir à être béni, je ne dois pas être seul ce soir à être restauré. Quelqu'un de ma famille, quelqu'un de ma maison, quelqu'un de ma maison, quelqu'un de mon église, quelqu'un de ma nation, quelqu'un de ma génération doit être restauré ce soir. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Et pendant que tu es en train de prier, quelqu'un qui était déconnecté, quelqu'un qui était perturbé, quelqu'un qui était persécuté, quelqu'un qui ne s'en sortait pas, quelqu'un qui tournait en rond, quelqu'un qui ne savait plus quoi faire, ce soir va se connecter à la grâce de l'Éternel. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Oh, les bébé, les kataria katakandolobo, ofunderia baba hondolobo, oh mayenderia saterundo, apelele otopro kantabahanda, le andundu bulishi eferunga la babranda, rekoto ofaunde, ramanderwa sunteriada, rapababa, oshigele bebregente, les ekendele bele soprengete. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous savons que tu es là et nous savons qu'il y a des frères, il y a des sœurs. Nous savons qu'il y a des frères et des sœurs qui ont besoin de ta main, qui ont besoin de ta grâce, qui ont besoin de ta faveur, qui ont besoin de ta touche, où qu'elle soit, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, quoi qu'elle fasse. À l'instant précis, Seigneur a-t-il, à l'instant précis, Seigneur a-t-il, à l'instant précis, Seigneur a-t-il, les pédoros sopregenta, le shekababraganta babo, les bezo pregente que quoi andele. Les pederois se pregente undaluna, les décoché kabaraka pregente loba, les vedoria baba yenteria baba, fils et filles de l'Éternel, pendant que tu es connecté à cette page, pendant que tu es connecté à ce programme, le Dieu que tu aimes, le Dieu que tu sers avec dévotion, avec détermination, avec joie, ce Dieu-là te visite, ce Dieu-là te touche. Ce soir est ton soir, 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 ce soir est ton soir. Toutes les personnes qui ne sont pas encore connectées, Saint-Esprit de Dieu, tu les touches maintenant, 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 tu les touches maintenant. Mes frères et mes sœurs qui ont besoin de recevoir une touche particulière, mes frères et mes sœurs qui ont besoin de recevoir une touche particulière, où qu'elle soit, où qu'il soit, touche-les maintenant, touche-les maintenant, touche-les maintenant, touche-les maintenant, touche-les maintenant, touche-les maintenant. Yes. Touche-les maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, c'est un soir formidable, merveilleux, parce que je sens la présence de Dieu. Je sens la grâce, je sens la faveur, je sens l'amour de Dieu, je sens la miséricorde de Dieu. Je vois que Dieu est en train de faire grâce à quelqu'un. Je vois que Dieu est en train de témoigner, renouveler son amour en faveur d'une femme. Quel que soit ce que tu souffres dans ta maison, quel que soit ce que tu souffres dans ta famille, quel que soit le rejet que tu subis pendant toutes ces années, l'Éternel ce soir t'accepte malgré ton passé. Oui, ton passé. Mais ton passé est passé. Et ton futur, ton avenir, ton devenir t'appelle. Ton passé te poursuit. Comme Pharaon et ses acolytes, son armée a poursuivi le peuple. Oui, ton passé te poursuit. Comme le passé de Rahab l'a poursuivi. Mais un matin, quand le temps de Dieu est arrivé, quand le temps de Dieu arrive, et bien aimé, aucun poursuivant ne peut continuer à te poursuivre. La Bible déclare,
Le Dieu de Moïse a ouvert la mer rouge. Le Dieu de mon père a ouvert la mer rouge. Le Dieu de l'Alliance, le Dieu de Kodja, le Dieu de Bakoma, le Dieu de Kofi Samuel, l'Éternel qui fait grâce, a ouvert la mer rouge. Et les a engloutis. Pendant que le peuple, ses enfants passaient à sec. Ceux qui ont voulu te faire du mal vont tomber dans leur propre piège. Je dis ceux qui ont voulu te faire du mal vont tomber dans leur propre piège. Je dis ceux qui ont voulu te faire du mal vont tomber dans leur propre piège. Je déclare et je décrète par la puissance prophétique, par l'onction prophétique, que tous ceux qui t'ont tendu un piège tombent dans leur propre piège. Non, Jésus-Christ. Cette soirée est la soirée de ceux qui ont reçu l'initiation christique. Tu n'es pas un initié ce soir, tu ne peux pas participer à ce moment. Ceux qui ont reçu l'initiation christique, ceux à qui Christ a donné le pouvoir. Le pouvoir. Ceux à qui Christ a donné le bâton de Pèlerin. Ceux à qui Christ a donné un leadership. Ceux à qui Christ a dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ceux à qui Christ a dit, tout le monde vous abandonnera. Mais moi, je vous enverrai le consolateur. Oh, je vous enverrai le consolateur. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai ni d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi ce soir. Mes yeux sont sur toi. Et pendant que mes yeux sont sur toi, Seigneur, je sais que ton œil est sur moi. Quand tu as décidé de me distinguer, tu as décidé de me mettre à part. Tu as décidé de faire de moi un instrument entre tes mains. Ce soir où tu es, toi et ta maison, tiens la main de ton mari, tiens la main de ta femme, tiens la main de tes enfants, tiens la main de tes frères, de tes cousins, de tes neveux. Tiens la main. On ne peut pas confiner ta vie de prière. On ne peut pas confiner ton adoration. On ne peut pas confiner ton amour pour Dieu. Parce que tu aimes Dieu sincèrement. Ce soir, nous allons faire la prière efficace du juste. C'est quoi la prière efficace du juste? Prenons la Bible dans le livre de Jacques ce soir. Jacques au chapitre 5, à partir du verset 15. Je lirai jusqu'au verset 17. Le mois de novembre, c'est le mois où même celui qui ne méritait pas reçoit. Le mois de la 11e heure. Le mois où celui qui arrive à la fin profite. Celui qui arrive à la fin obtient que ceux qui étaient là hier. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le mois de l'ouvrier de la 11e heure. C'est un mois stratégique. C'est un mois où quelqu'un est étonné de ce que toutes les situations, tout était réuni pour t'enterrer. Mais vers la fin, tout ce qui a été réuni pour t'enterrer est devenu l'engrais pour te faire pousser. Tout ce qui a été concocté, tous les ingrédients étaient bien concoctés, bien réunis pour t'enterrer. Mais ce sont ces mêmes ingrédients qui sont devenus l'engrais pour ta germination.
L'engrais pour ton élévation. L'engrais pour ton explosion. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour sa propre vie ce soir. Tu es derrière l'écran, mais je peux voir ce que tu vis. Tu es derrière l'écran, mais je peux voir ce que tu ressens. Tu es derrière l'écran, mais je peux voir dans ton œil. Je peux voir dans tes yeux. Je peux voir dans ton cœur. Par l'Esprit de Dieu. Jacques 5, à partir du verset 15. La prière fervente. C'est quoi la prière fervente? Il dit, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés. Je peux même commencer à partir du verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficace. Je m'arrête au verset 16. Je relis. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ça veut dire que la maladie peut arriver. Parce que ici, Jacques s'adresse à quelqu'un qui est dans la maison de Dieu. Jacques s'adresse à l'assemblée des saints. Jacques ne parle pas à quelqu'un qui est hors de l'église. Jacques parle aux enfants de Dieu. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Ça veut dire que si tu es malade, alors que tu es un enfant de Dieu, ne culpabilise pas. Tu peux tomber malade. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu fera pendant que tu seras malade. Un enfant peut tomber malade. Un enfant de Dieu peut tomber malade. Mais c'est comment l'enfant de Dieu gère la maladie. C'est ça qui le distingue. Donc il dit, parmi vous, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Les anciens de l'église, ce ne sont pas ceux qui ont duré dans l'église. Listen. Les anciens de l'église, ce ne sont pas ceux qui parlent trop dans l'église. Les anciens de l'église, ce ne sont pas ceux qui sont financièrement forts dans l'église. Les anciens de l'église, ce sont ceux qui vivent avec l'esprit ancien, qu'on appelle l'ancien des jours, qui est le Saint-Esprit. Les anciens de l'église, ce sont ceux qui ont reçu la maturité spirituelle. Les anciens de l'église, ce sont ceux à qui Dieu a donné de se lever au-dessus des situations humaines et de pouvoir transcender dans le monde spirituel afin de recueillir les informations spirituelles et descendre avec ces situations, ces informations spirituelles sur la terre des hommes. Les anciens de l'église, ce ne sont pas les pasteurs, ce ne sont pas les prophètes. Les anciens de l'église, ce sont ceux qui ont reçu la dimension spirituelle et qui manifestent cette dimension dans la présence de Dieu. C'est eux qu'on appelle. C'est eux qu'on suscite. C'est eux qu'on demande. Quand un frère est malade, quand un frère ne se sent pas bien, la maladie n'est pas forcément physique. Quand un frère est psychologiquement mal en point, quand un frère est moralement mal en point, un frère est-il malade? C'est-à-dire qu'un frère est-il déséquilibré? Un frère a-t-il des situations traumatisantes? Un frère est-il isolé? Un frère est-il abandonné? Qui on appelle les anciens, ceux qui ont l'expérience dans les choses spirituelles. Let us call them the elders. Sollicitons les anciens, qu'on les appelle, et que les anciens prient pour lui, ce frère qui est malade, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Bien-aimé, avant que tu n'utilises cette huile que nous utilisons aujourd'hui pour arroser tout le monde, c'est bien. Mais cette huile dont Dieu parle, c'est la guérison qui est dans tes propos. L'huile dont Dieu parle, c'est le message que tu véhicules. L'huile dont Dieu parle, parce que l'huile
à l'origine est pour la guérison. L'huile à l'origine est pour guérir des plaies. L'huile à l'origine est pour amener une plaie à guérir rapidement. Donc l'huile dont on parle ici, c'est la parole de la foi que tu utilises au nom du Seigneur pour libérer un frère. Tu ne regardes pas ta situation. Tu ne regardes pas ta condition sociale. Tu regardes à la parole. Tu dis, Seigneur, tu as dit, si je prie pour les malades seront guéris. Peu importe le temps que j'ai passé dans l'église, peu importe mon niveau spirituel, peu importe le temps, même si je suis un nouveau converti, mais à cause de ce que l'esprit ancien, le rocher des siècles est en moi, je lèverai la voix et le frère ou la sœur sera guéri. C'est en cela que tu rentres dans la dimension de l'ancien. C'est cette huile dont la Bible parle. En loignant de cette huile, si quelqu'un vient vers toi, même si tu souffres la même situation que lui, ne lui dis pas que tu souffres la même situation que lui. Dis-lui, mon frère, si tu vis cette situation, c'est que Dieu peut faire au travers de moi. Je vais dire à un chrétien ce soir, tu peux vivre une situation, et puis la situation, tu pries pour elle. La situation ne se décante pas. Tu pries pour quelqu'un qui vit la même situation, Dieu décante la situation. Ça veut dire quoi? Que l'Éternel a mis en toi de décanter la situation. La situation qui te concerne sera décantée par quelqu'un d'autre. Prie juste pour ceux qui vivent des situations difficiles. Ne regarde pas ce que, tu traverses des difficultés et tu t'assois alors que Dieu a déposé dans tes mains le don de la guérison. Que les tribulations de ce monde, que les ronces, que les épines n'avalent pas ton don. Que la crise économique n'avale pas ton don. Que les problèmes de famille n'avalent pas ton ministère. Dissocie ton élan spirituel d'avec ton élan quotidien humain. Dissocie-les. Tu ne te fais pas confiance, mais Dieu te fait confiance. Tu ne crois pas à ton onction, mais Dieu croit à ton onction. Tu ne crois pas à ton charisme, mais Dieu croit à ton charisme. Les gens ne croient pas en toi, mais ceux qui ne croient pas en toi ne sont pas plus nombreux que ceux qui croient en toi. Prie juste pour les gens. Avec l'esprit que tu as reçu. Avec la force que tu as reçue. Gédéon a dit, je ne suis qu'un jeune. Dieu lui a dit, chut. Je ne parle pas d'âge ici. Je parle de la maturité. Je parle de l'engagement. En loignant d'huile. En loignant de joie. L'huile annonce la joie. Chaque fois que quelqu'un vient vers toi, désemparé, découragé, propose-lui la joie. Paul dit, réjouissez-vous. Il dit, je vous le répète, réjouissez-vous. Devant les difficultés, souriez. Devant les situations traumatisantes, souriez. Riez de l'avenir comme la femme vertueuse dans le livre de Proverbes 31. Il dit, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Même si ce malade n'a pas la foi, même s'il ne croit pas en Dieu, même s'il n'est pas chrétien comme toi, même si c'est un païen, même si c'est un pécheur, ta foi est plus importante et plus élevée que son doute. Souvent vous sélectionnez les gens pour qui vous priez. Souvent vous pensez que c'est parce que quelqu'un est de Dieu que si on prie pour elle, Dieu fera. Dieu peut faire même pour quelqu'un qui ne le connaît pas. Mais ça dépend de toi qui prie pour la personne. Ça dépend de toi qui veux. Ça dépend de toi qui fait introduire cette personne dans la grâce de Dieu. Quelqu'un peut ne pas connaître Dieu. Juste, pas par méchanceté, pas par nature, mais par méconnaissance. Par ignorance. Parce que la personne n'a pas encore rencontré le Seigneur. C'est pourquoi ne méprise pas quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Dieu. C'est pourquoi ne méprise pas le brigand d'aujourd'hui. C'est pourquoi ne méprise pas le braqueur d'aujourd'hui. C'est pourquoi ne méprise pas la prostituée d'aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que ces personnes vont devenir demain. La vie là, c'est pas aujourd'hui. Fais comme ça, c'est... La vie là, c'est pas aujourd'hui, c'est... La prière de la foi. La prière de la foi, c'est la prière dont on est convaincu que Dieu va agir. Même si l'atmosphère, même si les circonstances prêtent au contraire, prêtent
à l'inaction, prête à l'échec. Même si les circonstances vous dictent autre chose que ce que Dieu met dans votre cœur, dites, Seigneur, ce que je vois n'est pas plus important que ce que tu m'as dit. Car ce que Dieu te dit à l'oreille, c'est ce que tu dois annoncer. La prière de la foi sauvera ce malade. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui à l'hôpital. Ils vivent des situations, ils vivent des maladies. Ils sont traumatisés. Mais ils ont juste besoin de quelqu'un pour élever la voix. Depuis sa chambre. Et dit, Seigneur, j'arrête maintenant cette pandémie. J'arrête maintenant cette maladie. Le monde se meurt. Parce que quelqu'un qui a l'onction pour arrêter des hémorragies ne veut pas le faire. Le monde se meurt. Parce qu'au lieu de focaliser l'objectif pour lequel nous avons été mandatés, nous sommes ailleurs. Et il dit, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça veut dire que la prière de quelqu'un peut amener Dieu à pardonner les péchés d'un frère. Ça veut dire que chaque fois qu'un frère pêche, ce qui le sauve, c'est ta prière. Ce n'est pas tes accusations. Ce n'est pas ton mépris. Ce n'est pas se moquer. Ce qui sauve le frère, c'est ta prière. Vous voyez, on dit, s'il a commis des péchés, la prière fervente du juste va le sauver, va lui faire pardonner ses péchés. C'est-à-dire que l'homme qui a la foi, l'homme qui prie avec foi, a la capacité de faire reculer Dieu par rapport à la sentence que Dieu avait prévue contre quelqu'un. D'ailleurs, Abraham, dans son intercession vis-à-vis de Lot, son neveu qui était à Sodome et Gomorrhe, ce jeune garçon a été épargné à cause de l'intercession d'Abraham. Est-ce qu'il y a encore dans notre génération des hommes qui ont le cœur d'Abraham? Je ne parle pas de la dimension spirituelle d'Abraham, le cœur. Ayons d'abord le cœur d'Abraham avant de chercher à parler de sa dimension spirituelle. Le cœur d'Abraham, ce cœur qui veut que même celui qui m'a fait du mal hier, je continue de prier pour lui. Même celui qui s'est moqué de moi hier, je continue de prier pour lui. Même celui qui a ri de moi hier, je continue de prier pour lui. Même celui qui ne croit plus en moi aujourd'hui, je continue d'avoir de la compassion. Am I talking to somebody tonight? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Chaque fois qu'un frère vient vers toi et te confesse son péché, c'est parce qu'il est convaincu que tu peux le guérir par ta prière. Il n'est pas convaincu que tu vas l'exposer. Il est convaincu que tu vas l'aider. On ne se confesse pas, on ne se confie pas à quelqu'un en qui on ne voit pas une aide. Il se confie en toi. Il dit, confessez-vous les uns les autres. C'est le Seigneur qui le dit. Jacques dit, confessez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que si j'ai fait quelque chose de mauvais, je dois approcher mon frère, je dois approcher ma soeur pour lui dire que j'ai fait, aide-moi. Je veux devenir comme toi. Quelqu'un qui cherche à devenir comme toi, à devenir meilleur comme toi, ne le chasse pas, ne l'abandonne pas. Confessez-vous les uns aux autres. Aidez-vous les uns les autres. Spirituellement. Physiquement. Quand vous pouvez, aidez. Ne vous lassez jamais d'aider. Ne vous lassez jamais de soutenir. Ne vous lassez jamais de fortifier. C'est ce que vous savez faire. Faites ce que vous avez toujours aimé faire. Ne changez pour rien au monde. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Après, vous vous êtes confessés les uns les autres. Vous ne devez pas vous arrêter là. Vous devez commencer à prier. On se confesse parce qu'après, on veut prier. La prière fervente du juste a une grande efficace. Une version qui dit est d'une grande efficacité. Ça veut dire que quelqu'un, la prière fervente c'est quoi? C'est la prière dans laquelle il y a une force. Ce n'est pas forcément une prière où on crie, hein. C'est une prière dans laquelle il y a une force. Et cette force est liée au fait qu'on prie avec le cœur. Cette force est liée au fait qu'on prie avec compassion. Cette force c'est que ce que la personne vit, tu as l'impression que tu veux même récupérer son mal et puis tu lui donner ton état bien. Chaque fois que tu as prié pour quelqu'un qui est guéri, c'est que
À un certain moment, tu rentres dans une dimension où tu veux même prendre son mal sur toi. Dieu agit en même temps. Le Seigneur ne nous exauce plus parce qu'on prie par formalité. Si on prie avec le cœur, si on prie dans la dimension de la compassion, il ne peut pas ne pas nous exaucer. C'est obligé. C'est obligé. C'est pourquoi le Seigneur dira, il ira dans une contrée. Et quand il arrivera là, le Seigneur priera pour les gens. Et la Bible dit qu'il n'y ait aucune guérison, aucune manifestation. Et le Seigneur Jésus fut tellement étonné de l'incrédulité dans cette contrée. Aïe! Le Seigneur Jésus, le grand maître, Rabouni, il élève la voix et prie. Il n'y a rien comme miracle. Il fut étonné de leur incrédulité. Ça veut dire que si la foi est dans nos assemblées, si la foi est dans nos maisons, rien ne peut nous empêcher d'avancer. Les choses seront dures. La foi est plus dure que les choses dures. La foi est plus dure que les choses difficiles. La foi est au-dessus de ce qui est difficile. La foi n'est pas domptable. La foi n'est pas écrasable. La foi n'est pas détruite. Elle ne peut pas être détruite. La foi n'est pas consumable. La foi est ferme. La ferme assurant des choses qu'on espère. La foi, il y a de la ferveur. Ferveur. C'est-à-dire que c'est du fer. C'est le fer qui aiguise le fer. Si tu n'es pas fort dans ta tête, tu ne peux pas être chrétien. Si tu n'es pas fort dans ton mental, tu ne peux pas être serviteur de Dieu. Si tu n'es pas fort dans ta tête, tu ne peux pas vivre dans un pays où il y a toutes sortes d'iniquités. Tu ne peux pas. Nous vivons un siècle où si tu n'es pas fort dans tes convictions spirituelles, tu vas être compromis. Tu vas tomber dans la compromission. Tu vas te laisser avoir. Tu as besoin de prières ferventes. Et ça se crée avec une assemblée de gens qui aiment Dieu. Ce soir, je veux prier avec des hommes et des femmes qui sont convaincus, qui croient que Dieu bénit encore, qui sont convaincus que de par leur position spirituelle, ils sont des anciens. Ils peuvent ne pas être considérés dans la société. Ils peuvent ne pas être vus. Ils peuvent ne pas être sous les projecteurs. Mais spirituellement, ils sont profonds. Spirituellement, ils sont denses. Spirituellement, ils ont de la hauteur. Ils ont de la grandeur. Ils ont de la largeur. C'est à eux que ce soir, je m'adresse. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Tu as vu? Depuis que tu pleures, rien ne change. Anne, elle a passé tout son temps à pleurer pendant des années. Le jour où elle a mis fin au ministère des pleurs et qu'elle a dit au Seigneur, bon, on va maintenant rentrer en business. Moi, tu me donnes un enfant, après je te le donne. Tu enlèves l'opprobre sur moi. Je te sers en te donnant le fruit de mes entrailles. Ça, c'est un bon deal. Tu vois, depuis, je te parle maintenant, depuis les gens veulent t'aider. Mais chaque fois que tu les approches pour leur demander de l'argent. Un homme d'affaires, un vrai homme d'affaires ne peut jamais te donner son argent pour que toi aussi tu ailles faire des affaires. Il va chercher à être en partenariat avec toi. Un vrai homme d'affaires, s'il te donne de l'argent, c'est qu'il te donne de l'argent juste pour se débarrasser de toi. Un homme d'affaires ne donne pas l'argent. Un homme d'affaires cherche des opportunités. Can I repeat? Un homme d'affaires, un homme qui fait le business, un homme qui cherche l'argent, il ne peut pas te donner tout son argent, il ne peut pas te donner la moitié de son argent, il ne peut pas te donner un tiers de son argent, ce n'est pas possible. Il ne peut que te donner de l'argent parce que tu lui as proposé une opportunité d'affaires dans laquelle il a sa part. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi? Il y a quelque chose forcément que tu dois faire pour ce Dieu-là. De toute façon, ta part ne sera pas plus grande que sa part. Mais il y a une part à donner. Il y a forcément une part à donner. Cette dame, la Bible parle de la veuve de Sarepta. Quand l'homme de Dieu entre chez elle, il dit, donne-moi à manger d'abord.
Elle avait au moins un petit pain et puis un peu d'huile. Elle avait au moins quelque chose. Le truc, c'est d'avoir quelque chose que tu mets sur le marché. Le truc, c'est d'avoir une qualité dans laquelle on peut tout te reprocher. Mais ça là, on ne peut rien te reprocher. C'est avec ça que tu vas sur le marché. Le truc, c'est que quand tu arrives, on a besoin d'un truc que tu as. Si tu n'as rien dont on a besoin, personne n'aura besoin de toi. On aura juste pitié de toi. Aïe. Souvent les gens te soutiennent. Souvent les gens font des choses dans ta vie. Tu penses qu'ils le font parce que ils sont serrés. C'est parce qu'ils ont pitié de toi. Il faut que tu sortes de ce schéma. Le schéma où tu fais pitié, ce n'est pas un schéma de partenariat. C'est un schéma de mendicité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le schéma dans lequel tu ne viens pas avec quelque chose pour proposer afin d'attirer quelqu'un vers toi est un schéma de mendicité. Est un schéma de complexe d'infériorité. Et le complexe d'infériorité est un esprit démoniaque. Est un esprit de perte. Est un esprit de loser. Ceux à qui cet esprit arrive, ceux qui vivent dans le complexe d'infériorité, sont des personnes qui ont déjà confessé leur défaite. La prière efficace, la prière fervente du juste, c'est la prière d'un homme, c'est la prière d'une femme qui n'a rien à perdre, mais qui a tout à gagner. Ce soir, je ne parle pas des complexés spirituels. Je parle à des hommes et à des femmes à qui on a dit, tu ne vas pas y arriver, mais qui disent aujourd'hui ce soir, je vais y arriver. Non pas à cause de vous, mais à cause de ce que le nom de Dieu doit être honoré au milieu de vous. Ce soir, des hommes et des femmes, oh bien-aimés, en tant que votre serviteur, m'ont parvenu le sujet de prière. Et je voudrais bénir le Seigneur pour ces personnes qui ont obéi à la parole et qui m'ont fait parvenir le sujet de prière. Qui m'ont fait parvenir le sujet de prière. Vous, peut-être qui n'avez pas été informés que sur notre plateforme WhatsApp de l'église Meg Nantes, nous avons envoyé une information qui disait, si vous avez des sujets de prière, faites-les parvenir à un numéro que nous avons mis en bas de page. Et les gens envoyaient le sujet de prière. Ne vous amusez pas avec ces choses. Tu vois, pendant que je prie, et pendant que je parle, tu te dis dans ton cœur, on a tellement prié pour moi. Tu sais, la seule chose dont on ne doit pas se lasser, c'est la sémence de la prière. On doit se fatiguer de la vie de péché, mais on ne doit pas se fatiguer de la vie de prière. On doit se fatiguer de la vie de péché. On ne peut pas et on ne doit pas se fatiguer de la vie de prière. La vie de prière, c'est comme quelqu'un qui respire tous les jours. Quelqu'un qui arrête de prier, arrête, c'est-à-dire que c'est poumon spirituel. Ses frères, ses sœurs m'ont fait parvenir le sujet. Quand on a mis sur la plateforme, celui qui a un sujet, qu'il le fasse parvenir parce que à cette heure, nous avons décidé de prier avec vous qui me regardez pour ces personnes-là. Moi, je crois en ta prière ce soir. Je crois que là où tu es, si tu es sérieux, là où tu es, si tu es sérieux dans ta prière, les témoignages vont accompagner après ce moment. Aïe. Oh, shatabara kantaba. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité
sa fidélité, wow, wow, durera toujours. Sa fidélité, yeah, 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 yeah. Sa fidélité, fidélité, yeah. Oh, sa fidélité dure. Sa fidélité, la fidélité du Dieu de l'Alliance. Il a toujours été fidèle. Il a toujours été fidèle avec ma maison. Il a toujours été fidèle avec ma famille. Il a toujours été fidèle avec mon père spirituel. Il a toujours été fidèle avec ma mère spirituelle. Il a toujours été fidèle avec mon frère. Il a toujours été fidèle avec mes soeurs. Hey! Oh, dans le ministère. Mon chakre keko kataou. Brosamele yo yisabragantoria kata. Sa fidélité, sa fidélité. Oh yo, fidélité. Christ a promis. Hey. Il a décidé d'être avec toi. Aha, aha. Hey, Christ a promis d'être avec nous. Wow, wow, wow. Fidélité. Et sa fidélité, fidélité. Bien-aimés frères, ce soir, nous avons une maman qui nous a fait parvenir son sujet de prière. La maman dit, elle veut une nouvelle percée dans son travail. Ha. Elle veut percer dans son travail. C'est-à-dire qu'elle veut monter à un autre niveau. Elle dit qu'elle veut de nouveaux partenaires financiers. Elle veut de gros contrats qui vont provoquer ce qu'on appelle le tout à coup divin dans sa vie. C'est-à-dire qu'un shift. Un bim au niveau de sa vie et de sa carrière professionnelle. Je connais ton amour pour l'homme. Et c'est pourquoi ce soir je ne doute pas de ta prière. Là où tu te tiens, tiens-toi debout. Et lève la voix. Et commence à prier pour cette femme. Commence à prier pour cette soeur. Dis au Seigneur, Seigneur, c'est ta fille. Seigneur, c'est ta servante. Je te prie ce soir de lui faire la grâce. Elle demande la percée dans son travail. Elle demande un shift. Elle demande des partenaires financiers. Elle demande des investisseurs. Elle lève la voix et dit à l'Éternel, je ne connais pas cette soeur. Mais Seigneur, ce soir, mon cœur, elle lève la voix. En esprit, nous sommes un. Prie, 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 prie. Prie pour cette soeur, prie pour cette maman. Les saparoche kebebro. Les katamamo tebregente. Liando soperiando golo. Evarundo bregente. Rapate kwakia. Lembevolo sopregente. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. Les sakanteria baba. Éternel, c'est toi Dieu qui bénit. Seigneur, c'est toi qui opère. Seigneur, c'est toi qui ouvre. Christ, roi Père très saint, à cause de ta fidélité, tu nous as dit ce soir, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Quelle que soit la maladie dans le travail de cette sœur, Père, s'il n'y a pas de percée, c'est qu'il y a mal quelque part. Je prie ce soir dans le nom de Jésus-Christ et dans l'autorité du Saint-Esprit qui m'a été conférée par l'imposition de l'Ancien, mon Père,
prière, je déclare que, Seigneur, tout blocage financier, tout blocage professionnel, ce soir est débloqué au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation que vit cette maman, quelle que soit la situation que vit cette soeur, sa situation change aujourd'hui. Éternel, je prie Adonai, que quiconque est dans la même situation que cette maman, que quiconque est dans la même situation que cette soeur, Éternel, est libéré. Le ciel s'ouvre sur ta vie, femme. Le ciel s'ouvre sur ta vie. L'Éternel te visite pendant que je suis en train de te parler. Le Dieu que je sais, l'Éternel, le véritable, te visite maintenant. Il va avoir une percée dans ta vie. Cette percée arrive au vu et au sud de tes détracteurs. Ce n'est pas un homme que tu as envoyé ton sujet de prière, c'est à l'Éternel. Ce soir, ce n'est pas devant le mur de lamentation que nous irons avec ta prière, mais nous sommes devant le trône de la grâce. Aïe, 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 aïe. Le mur de la lamentation, tu dois pleurer. Le mur de la lamentation, tu dois crier. Mais le trône de la grâce, tu dois avoir un cœur reconnaissant. Le trône de la grâce, tu dois t'abandonner tout simplement. Et ce soir, femme, écoute la voix de l'Esprit. Ton sujet est déposé tout simplement devant le trône de la grâce. Le trône qui ne regarde pas à ton passé, mais qui regarde tout simplement ce qu'il veut faire de toi. Le trône de la grâce. Va avec ton exaucement. Quand je vois la bonté de mon Dieu, aïe, briller sur le toit de ma maison. Oh, oh, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois qu'est-ce que cette bonté fait? Oh, ta maison, c'est ta vie. Ah, écoute la suite. Oh, quand je vois la bonté de mon Dieu briller, briller sur le toit de ma maison. Oh, 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 mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. And my soul bless the Lord. Mon âme bénit le Seigneur. And my soul bless the Lord. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit. Oh, mon âme, mon âme, mon âme bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur parce que ce soir il t'a exaucé. Mon âme bénit le Seigneur. Praise the Lord. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, 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 oh. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, ma chitoria. Il y a un frère qui nous a fait parvenir son sujet de prière, bien aimé ce soir. Il dit, pasteur, je suis devenu lourd. Je n'arrive plus à prier. Je veux, mais je ne peux pas. L'homme intérieur lutte. À l'intérieur de moi, j'aime la prière. Mais à l'extérieur de moi, je déteste la prière. À l'extérieur de moi, je ne veux plus prier.
Cet esprit d'assoupissement, de sommeil spirituel, de coma spirituel, ce soir doit partir. Il a dit, pas la prière des pasteurs, mais la prière fervente du juste. Bien-aimé, la Bible déclare que Élie était de la même nature que nous. Élie était comme toi et moi. Élie avait faim comme toi et moi. Élie avait des doutes comme toi et moi. Élie avait des défis comme toi et moi. Élie avait des situations comme toi et moi. Élie avait des limites comme toi et moi. Mais Élie déclara qu'il ne plut point pendant 3 heures et demie et il ne tomba point de pluie. Ah. Il était de la même nature que toi et moi. Ce soir, tu vas élever la voix. Tu n'as jamais vu ce frère. Tu ne le connais pas. Moi-même, ce frère m'a envoyé le message à l'anonymat. Je ne le connais pas. Mais je sais une seule chose. Que ce soir, par ta prière, sa vie va être relevée. Là où tu te tiens, tiens-toi sur tes jambes, élève la voix et dis Seigneur, libère ce frère de la lourdeur spirituelle, libère-le du découragement spirituel, libère-le de l'assouplissement. Élève la voix, commence à parler à Dieu. Matu prakata, le pete kwariakate, le shebeledo bragata, zimanta mbruvundu barakapara, le pete prekete, le satarianda babo sariaka, elundo robaye kebebre kendaula, le sheke pebregente, le besam do pray the mount of red about the road. Le père des rois Sabarianga Naola, le kete Keriamaloshi la Barena, le kete Bregade, Rakapakaka, le teke kwa kia kwa, le mbebele sopregande, yesa bragandele, le ketwariakata, le bele sabregande lo unda, le bebrefo sangele, le shakariangale, le bebelo subraganda, le kepe bregande, rakapabrushungaleba, le besun andalo, Ramayende bregende, liakwa kia kangolo, lende belo so pregende, rakamalo shigele bebe, rabayasa pregende, yusa akwa kangugulugata, le belele atu ala, yele seria kwa ingalaga, le kegengengenge, ragamalabu apau shikelege, rakatangalaga, le pedege se kwa angala, rekondo balana mola mayende, le shikala baba, rengende bebre, Riamande lo supariangala, le kepe bregende, rakandege supraganda, le zele yebebre, liandobo shikala bregende, le kepe bregendo, le lebelebo subregende, rakabayo lebele, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, le kebregendo, rekopa yandele, yeshaba yalabayaga, le ke kwaka kwangolo, le bederiandege, yesaba yagala baba, Regendegele. Oh, le bezeberiandala, le shekebebre, le bezabariagala, le vaillande bebre. Oui, ma fille, prie. Oui, ma fille, prie. Oui, mon fils, prie. L'Éternel est avec toi. Je dis l'Éternel est avec toi. Là où tu te tiens maintenant, la grâce de l'Éternel est en train de te visiter. Là où tu te tiens maintenant, la grâce de Dieu est en train de te libérer. Pendant que nous sommes en train de parler à Dieu, l'Éternel est en train de parler à des hommes. Dieu est en train de te parler dans ton cœur. Pendant que Dieu est en train de faire ce travail dans ton cœur, tu es en train de prendre des décisions par rapport à l'œuvre de Dieu. Tu es en train de prendre des décisions par rapport au ministère. Tu es en train de prendre des décisions par rapport à ton travail. Tu es en train de prendre des décisions par rapport à ta vie de foyer. Matundu, le kepo, layou, ya kundaruka tabragande, le shaba bragande, le kepe les obraganda, et sekeruanaba, le perosi bragandalo, la yende goloba. Il y a trop de choses que tu as acceptées. Il y a trop de situations que tu as acceptées. Et ces situations aujourd'hui t'ont emprisonné. Mais tiens-toi debout là où tu es et commence à renverser. Commence à renverser. Les paillots, shigalababa. Le coma spirituel sort de ta vie, bien-aimé. L'assouplissement spirituel part maintenant. Nom de Jésus-Christ. Tu ne resteras pas assoupi. Tu ne resteras pas handicapé spirituel. Ce que Dieu a déposé en toi se manifeste maintenant. Là où on t'a mis dans une prison spirituelle, pars de cette prison maintenant. La main de l'Éternel te détache 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 maintenant. Si tu reçois cette parole et tu dis amen fort, Dieu te libère. Prie pour ta famille.
Au lieu d'être en fight avec tout le monde dans ta famille, je te parle à toi qui me regarde maintenant. Sans cela dans mon esprit. Prie sérieusement pour les membres de ta famille. Parce que c'est toi seul qui peux payer ce prix. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es ce Dieu, mon guérisseur. Et puis, tu envoies ta parole pour guérir toutes mes maladies. Tu es le Dieu guéri. You are the Lord. You are the Lord, my healer. You are the Lord, my healer. And you send your word. You send your word to heal all my disease. I am healed. You are the Lord, my healer. Là où tu es, acclame très fort le Seigneur parce que ce soir, il est en train de faire un travail extraordinaire au travers de toi, au travers de toi, au travers de toi. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre pour prier. Tu n'as pas besoin d'avoir une tenue sacerdotale pour prier. Pour que Dieu t'utilise, tu n'as pas besoin d'aller dans une école pastorale. Pour que Dieu t'utilise, tu n'as pas besoin d'avoir été oint d'une bouteille d'huile. Ton cœur est oint depuis le sein de ta mère, comme celui de David a été. Les hommes regardent à l'apparence, mais lui, Dieu, il regarde au cœur. Et ce soir, c'est le cœur avec lequel tu pries que Dieu exauce. Il y a une sœur qui nous a envoyé son sujet. Elle dit, homme de Dieu, je souffre d'un mal dont on ne trouve pas l'origine. Une maladie dont on ne trouve pas l'origine est spirituelle, est mystique, est satanique, est luciférienne. Et on doit la déloger. Ce soir, je veux que tu te tiennes dans la grâce et dans l'onction de la guérison. Je m'y tiens maintenant. Et je lève la main droite avec toi. Et je veux que tu le fasses avec moi. Afin que quelqu'un qui est dans la même situation que cette sœur soit libéré. Quelqu'un même que tu ne connais pas. Cette sœur, elle ne sait pas ce qui se passe dans son corps. Il y a comme quelque chose qui bouge dans son corps. Il y a comme quelque chose, un démon mystère. C'est-à-dire aujourd'hui c'est la tête, demain c'est le pied, après demain c'est le dos. Ça va sortir aujourd'hui. Lève la main. La sœur, si tu es là, lève la main aussi. Parce que tes frères et sœurs vont prier. Et tu vas recevoir ta guérison. Élève la main, élève la voix. Et envoie la prière. Envoie le feu, envoie la puissance. De la tête jusqu'à ses pieds. Que le feu de Dieu consume les germes de ce mal. Que le feu de Dieu détruise, neutralise. Que cette maladie disparaisse à jamais. Que ces manifestations disparaissent à jamais. Que ces conséquences disparaissent à jamais. Quelle que soit la porte par laquelle ce mal est entré, cette porte, elle s'ouvre et elle laisse passer cette maladie au nom de Jésus-Christ. Les potaria tata, les kepeno sopré, la mama, le shekebe bregene, les sabayandelo, ropayangege gene, rekotariama, le jemebelo bobo, les bayanterianga, les kotiala baba. Oh, bayande bebro, les baba bayande bebre, les bazapa yange bebregende, rekate kwadianga, oh shibele bebo, les bayame belo sobregende, rabaye pelo sobregende, oh bayame belo sobregende, oh ya baba yange bebre, les kate keria baba, oh shigebele bebro, les bedoria baba yandebo, le payande gele, les sapariange bebregedo, les kete rengele, les melo shababa, les bezotoria baba.
Ce mal n'a pas de pouvoir. Ce mal n'a pas de pouvoir. Il part maintenant. Il part maintenant. Il part maintenant. Tout démon mystère. Sors, 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 sors. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Pendant que ta main doit te lever, tu reçois ta guérison. Pendant que ta main doit te lever, tu reçois ta guérison. Quiconque dans ta maison, dans ta famille, a ce même mal. Ce mal disparaît. Il disparaît. Il disparaît. Il disparaît. Il disparaît. Il disparaît. Il disparaît. Nom de Jésus-Christ. La prière de la foi, la prière du juste est d'une grande efficacité. Ta prière ce soir vient de déloger une maladie invisible. Une maladie invisible. On ne la voit pas, mais on sent ses manifestations. À cet instant précis, elle vient de plier ses bagages et libérer la vie de cette sœur. Non, Jésus-Christ. Acclame le Seigneur là où tu es. Pendant que tu mets les cœurs, c'est le signe de l'acclamation. Pendant que tu mets les amen, c'est le signe de l'acclamation. Pendant que tu dis merci Jésus, c'est le signe de ta délivrance. Quelqu'un qui écrit merci Jésus, sa famille vient d'être libérée de toute maladie incurable, de toute maladie invisible. Quelqu'un qui met merci Jésus maintenant. Pendant que tu mets merci Jésus, reçois ta guérison. Pendant que tu mets merci Jésus, reçois ta liberté. Pendant que tu mets merci Jésus, ta soeur qui a le sida est guérie. Pendant que tu mets merci Jésus, ton frère qui a le cancer est guéri. Cette soirée est la soirée de quelqu'un. Cette soirée est la soirée d'un homme, d'une femme de foi. D'un homme qui n'a jamais baissé la garde. Quel que soit ce que tu subis, tu as traversé tellement de situations. Je te parle, homme, mais tu as gardé la foi et tu continues de mener le bon combat. Ce temps que nous vivons ce soir est ton temps. Ne baisse pas les bras. Ne baisse jamais les bras. Depuis ta tendre enfance, la main de Dieu est sur toi. Dieu t'a aimé comme il a aimé Jacob. Dieu est avec toi comme il a été avec Jacob. Il ne t'abandonnera pas. Il y a une famille, un couple, qui nous ont envoyé leur sujet de prière. Et moi, ça me tient vraiment à cœur. Ils ont dit, nous voulons la réussite de nos enfants dans ce pays, en France. Et ils ont dit, tout ce que nous avons connu comme difficulté dans ce pays, parce que nous y sommes arrivés comme des migrants. Mais que nos enfants ne connaissent pas la douleur, les difficultés, les humiliations que nous avons traversées. C'est le sujet. Que dans cette nation, l'odeur de cette nation, la France, ne soit pas différente de leur odeur. Que cette nation ne les rejette jamais. Car ils sont nés sur cette terre de la France. Que les humiliations, on a dormi chez les gens, ils nous ont chassés, ils nous ont humiliés. On a subi tellement d'humiliations. C'est leur sujet, hein? Mais que nos enfants ne connaissent jamais, ne serait-ce que même un iota de cette humiliation. Que nos enfants à l'école brillent. Que nos enfants à l'école grandissent dans la présence de Dieu. Tout ce qu'ils ont connu dans leur jeunesse. Les déviations. La drogue. La dépravation. Ils veulent que les enfants soient épargnés. C'est le sujet. Et c'est le sujet de tous les enfants dont les parents sont en ligne ce soir. Aïe. J'ai pensé qu'une mère allait dire Amen. J'ai pensé qu'un père responsable allait dire Amen. Aïe, aïe, aïe. On va prier l'Éternel. Et on va dire, Seigneur, là où nos mains ne sont pas arrivées, la main de nos enfants y arrive. Là où nous n'avons pas été efficaces, les enfants que tu nous as donnés, ils sont efficaces. Et lève la voix et commence à prier pour les enfants. Prie pour les enfants de ce couple. Mais prie également pour tous les enfants dans le monde entier. Dont les parents sont chrétiens. Dont les parents sont serviteurs de Dieu. Dont les parents sont servants de Dieu. Mais on a besoin que les enfants soient dans le Seigneur. Servent Dieu. Et ne soient pas phagocytés par la compromission de ce monde. La de Roshiba. Eh, mandile otopele kuriabaka.
Recopanano sopele yanda. Recote bregede. Le bayambolo se pregele. Rebo shabababa. Le kandegelo bobre seria. Remo tabayandelo. Ebayo se bregendebe. Repedo so pregeta. Le canto bregetebe. O subregendebo. Oyabamabo se bregende. Le shikababragente. Le kebele so bregente. Prie pour ces enfants-là. Seigneur, ne les abandonne pas. Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, la Bible déclare que la malédiction est sur 3 à 4 générations. Mais ce que je sais, c'est que la bénédiction est sur 1000 générations. Père éternel, Dieu de gloire, mets fin à l'hémorragie de la malédiction dans la vie de ce couple. Seigneur, ils ont connu tellement de difficultés dans cette nation. Ils ont subi toutes sortes d'humiliations. Père, que cela n'arrive jamais à leurs enfants. Père, très saint, ils ont subi toutes sortes d'accusations, toutes sortes de calomnies. Ils ont dormi ça et là. Mais, oh Adonai, dans le nom de Jésus-Christ, les enfants auront leur maison. Les enfants seront propriétaires terriens. Les enfants éternels de gloire, Père. La terre de la France ne les rejettera jamais. La terre de la France ne les tuera jamais. La terre de la France ne les humiliera jamais. La Touma Mama Turio Katulugu, les Gelebelebelebe, Rabaya Katuria Maga, Shigalababo, Regembe Deriandege, les PC Bregende, Odabayande Lebebre, Rekakaganga, Oh Mayande Bregende. Seigneur, Adonai Dieu de gloire, Père, ils ont travaillé toute leur vie. Ils continuent encore de travailler pour les autres. Mais les enfants ne travailleront pour personne. Les enfants sont des patrons. Les enfants sont des chefs. Les enfants sont des grands. Les enfants sont élevés. Ce sont les leaders de demain pour cette nation. Adonai Dieu de gloire, Père, leurs parents ont été toujours derrière. Mais eux, ils seront devant. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, je prends, oh Dieu de gloire, ce soir, tout ce que leurs parents ont subi dans cette nation comme leur sacrifice. Et Dieu de gloire, Père, le sacrifice que les parents, oh Dieu de gloire, Père, ont fait, que ce sacrifice parle à leur faveur. Si tu es enceinte ce soir, mets ta main là où se trouve ton bébé. Parce que ton bébé ne doit pas sortir. Ah, ton bébé ne doit pas sortir. Il ne doit pas sortir comme Esaü. Il doit sortir comme Jacob. Un homme tranquille. Oh, je sens dans mon esprit qu'on doit prier pour les enfants. Parce que l'agitation, les enfants ne doivent pas être agités. Nos enfants ne doivent pas être agités. Nos enfants doivent être tranquilles. Quelqu'un qui est tranquille a le temps d'analyser. Quelqu'un qui est tranquille a le temps de progresser. Quelqu'un qui est tranquille a le temps de ne pas être distrait. Jacob était tranquille. Et la Bible dit, il était sous les tentes. Il était sous les tentes. Tu vas prier ce soir. Mets la main là où tu... à ton ventre, mets la main, femme enceinte. Si quelqu'un connaît une femme enceinte, toi-même mets la main sur ton ventre. Si c'est ta soeur, c'est ta cousine, mets ta main sur ton ventre. Je te prends comme point de contact. Pendant que je parle, l'enfant qui est dans son sein, cet enfant-là reçoit la grâce d'Israël. Israël était tranquille. Prie pour une femme qui est enceinte. Même celle que tu ne connais pas. Oh, je suis en train de voir des mamans qui sont en train d'élever la voix. Des mamans qui prient. Des mamans qui prient. Ta prière va sauver quelqu'un. Ta prière va sauver un enfant. Ta prière va sauver une femme pendant son accouchement. Pendant que tu es en train de prier. Un enfant qui était bien parti pour que son accouchement soit difficile. À ce temps du coronavirus. Une femme qui était partie pour mourir sur la table d'hôpital. Dieu, par ta prière, va libérer ce soir. Élève la voix et parle. Nos, amaho, le, te, bregete. Talk to God. Speak to God. Pray. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Pray. La debregende. Le fe debregetu. Zopayando goloba braganta. Le sheke bebrege. Le darianda baba. Tu as besoin d'ouvrir la bouche et parler à Dieu. Pour cette femme qui est enceinte. Pour cette femme qui attend un enfant. Le bélo shekele. Les fausses couches doivent s'arrêter. Le perianda baba. Les fausses couches doivent s'arrêter. La grossesse à 6 mois. Ta grossesse à 6 mois. Ta grossesse à 6 mois. Mais à 6 mois, ta grossesse ne doit pas tomber. Elle 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 ne doit pas tomber. Je provoque un séclat spirituel. Je provoque un séclat spirituel. Je provoque un séclat spirituel. Toi qui me reçois maintenant, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Cet enfant ne sortira pas avant. Je refuse que l'ange de la mort touche à ton enfant. Je refuse que l'ange de la mort touche à ton enfant femme.
Je refuse que l'ange de la mort touche à l'enfant de ta soeur, à l'enfant de ta cousine, à l'enfant de ta nièce. Pendant que tu pries, tu sens dans ton esprit que l'Éternel est en train de faire un travail. Le Seigneur est en train de faire un travail. Ton enfant ne mourra pas. 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 Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur cette prière, mais l'Éternel veut restaurer une femme dont l'enfant est en danger. Et lève bien la voix et dis Seigneur, je veux que le miracle accompagne cette femme. Quand tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru. Si tu crois ce soir, le miracle t'accompagne. Si tu crois ce soir, le miracle t'accompagne. Si tu crois ce soir, ton enfant ne partira pas. Ton enfant restera et il glorifiera Dieu. My God. Oh, Shidababro Semeria Katayos. L'Eskimos qui me brille. La moto Shimabre Sambabo. Ya 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 ya. Eskimambroskili. Eforo Mashidaru. Zekelo Bayo Sabraganta. Etilopo Shebebro. L'Eskimash ku Embabrusundi. Foribaros Cambrandei. Le Shibarabos Kimbragando. L'Eskimabrei. La Babashunda Babros Kimbebrenedei. Wosh Kibebrei. Eskibabrei. Sigalosh Kibebrei. Ah, escababro, les cabros qui me brillent, les mélanges qui me brillent, zèche qui n'a pas brossé de l'œil, babros qui me brillent, les bêchons des bébés qui me disent, and the roll est fini. Ah, couvriche, cababros. Kindus kandaru Ikaru Skamabrush Kanaremus Ambilis in the boy lebesk in the ray Esh in the bebro lebeskos kemebrek in the ray lebesot in the ray. Oh, Mahiskoriandaouch. Nous avons le dernier sujet ce soir. Ce sujet, c'est un frère. Un frère. Il dit qu'il souffre du rejet. Partout où il va, on le chasse. Partout où il est, on n'arrive pas à l'accepter. Vous savez, cet esprit, souvent tu penses que non, vraiment la grâce que j'ai, mon étoile brille tellement que vraiment les gens ne m'acceptent pas. C'est un piège. Quand ton étoile brille et qu'on ne t'accepte pas d'un endroit, l'endroit se divise en deux. Il y a un groupe qui t'accepte, il y a un groupe qui ne t'accepte pas. Quand David est arrivé vers ses frères, il leur a dit qu'est-ce qui se passe ici. Ils lui ont dit tu es un orgueilleux, petit rusé. Il a tourné vers d'autres personnes qui l'ont accepté, qui l'ont écouté. Mais l'esprit de rejet, personne ne t'écoute, personne ne t'accepte. Partout où tu vas, c'est comme il y a une mauvaise odeur sur toi. L'esprit de rejet, c'est-à-dire que toi seul tu as le problème avec tout le monde. C'est comme si l'odeur de Agar était sur toi. Esprit ismaélique. On dit qu'il sera l'ennemi de ses frères. Et ses frères seront ses ennemis. C'est-à-dire qu'il est constamment en inimitié avec ses frères. Même les frères de Joseph, quand eux tous ont voulu le tuer, il y a un qui a dit ne le tuons pas, c'est notre frère. Il y a toujours un qui va dire que lui là, on ne peut pas lui faire ça. Parce que son étoile là a parlé en sa faveur. Tout le monde ne peut pas t'abandonner. Tout le monde ne peut pas te rejeter. Quand tout le monde te rejette,
il y a un guy sous roche. Quand toi seul, tu as un problème avec toute la terre, il n'y a pas quelqu'un qui t'accompagne dans ta cause. There is problem. Bro, there is problem. There is problem. C'est cet esprit-là que ce frère vit. Il dit, je souffre d'un esprit de rejet. Partout où je vais, je ne suis jamais accepté. On me déteste tellement. Aïe, 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 aïe. Peut-être que toi, tu n'as jamais vécu ça. Moi, je n'ai jamais vécu cela. On m'a toujours aimé. Mon père spirituel même. Ma famille biologique même. Ma famille spirituelle même. Mes frères et sœurs même. Toute personne que j'approche qui est sincère avec moi-même. Je n'ai peut-être pas ce problème. Mais il y a quelqu'un qui vit ça. Bien-aimé, si vous n'apprenez pas à vous retrouver dans la peau des gens, vous ne pourrez jamais prier pour les gens. Il y a des gens qui n'ont jamais connu la galère. Donc quand on dit prier pour les gens qui n'ont pas mangé, ça fait 2 jours. Ils se disent, comment quelqu'un peut ne pas manger, ça fait 2 jours. Ça existe. Tu vas prier ce soir. Et tu vas dire, Seigneur, l'esprit de rejet que vit cet homme, et que vit plusieurs personnes, même dans l'église de Dieu, que cet esprit-là s'éloigne. Que ce piège dans lequel ces hommes se sont retrouvés, qui fait que même quand il y a des opportunités, ils ratent les opportunités parce qu'il y a comme un masque sur le front. Que ce masque-là tombe ce soir, élève la voix et commence à parler à Dieu. Le petero shekebe, rebondaba yakata, rembedero sobrege, le memeyo yemede, oshikabababa, lobaye katiangolo, rekamandaraga. Tout esprit de rejet, tu plies tes bagages et tu pars. Tu plies tes bagages et tu pars. Tu plies tes bagages et tu pars. Tu libères ce frère. Tu libères ce frère. Tu libères ce frère. Tu libères ce frère. S'il y a une sœur qui est visitée par ce même esprit, qui subit les assauts de ce même esprit, ce soir, cette sœur est libérée. Elle est libérée. Elle est libérée. Seigneur, priez de gloire, Père. Si, ô Christ roi, tu nous as affranchis, déclare la parole, nous serons réellement affranchis. Je prie ce soir, je déclare que tout masque qui a été placé sur le front d'un frère, sur le front d'une soeur, qui les empêche, éternité de gloire, Père, d'être acceptés, là où, au Dieu de gloire, Père, tu leur as réservé une grâce. Je déclare que le masque tombe, 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 le masque du rejet tombe, le masque du rejet tombe, le masque du rejet tombe, là où on ne les accepte pas, là où on les déteste, là où, au Père, on ne veut pas les voir. Mon Père et mon roi, tous ceux qui ne veulent pas les voir, tous ceux qui les détestent, tous ceux qui veulent nuire à leur vie, Seigneur notre roi Père, ces personnes se retrouvent en train de les aimer, se retrouvent en train de les aimer, se retrouvent en train de les aimer. Au lieu qu'on te déteste, les gens se retrouvent à t'aimer. Au lieu qu'on te rejette, à compter de ce soir, le manteau de la honte, je le déchire. Je dis le manteau de la honte, je le déchire. Le manteau du rejet, le manteau de la mauvaise odeur, je le déchire. Il y a comme une odeur spirituelle. Ce soir, il y a un parfum spirituel qui vient sur toi. Il y a un nouveau parfum, le parfum céleste, le parfum de Jésus-Christ, le parfum qui amène toute autre odeur à ne plus exister. Viens jusqu'à toi. Alléluia. Oh, oh, ce soir, je sens dans mon esprit que quelqu'un est en train d'être vraiment visité, est en train de vraiment sentir la main de l'Éternel là où il est. Pendant que nous prions, s'il y a un cas que tu n'as pas eu le temps d'avouer ton cas. Pose la main droite sur ta tête. Le Dieu qui m'a appelé dans sa maison et qui a fait de moi son serviteur te visite maintenant. Pendant que tu as ta main sur ta tête, ta main droite, les yeux fermés, commence à dire au Seigneur, ma main n'est plus ma main à compter de cet instant. Ma main est ta main. Ma main est ta main. Et pendant que ta main est sur ta tête, l'Éternel descend de ta tête jusqu'à tes pieds et éradique tout ce qui est dans ta vie et qui n'est pas de lui. Tout arbre que
que Dieu n'a pas planté dans ta vie ce soir, je le déracine au nom de Jésus-Christ. L'huile coule de ta tête jusqu'à tes pieds. L'huile de la guérison, l'huile de la restauration, l'huile de la transformation, l'huile de la régénération, l'huile de la reconstruction coule de ta tête jusqu'à tes pieds. Oh, l'huile du renouvellement vient jusqu'à toi. Là où ton ministère s'était arrêté, le Seigneur recommence quelque chose à partir de là et te fait avancer quelque part. Là où ton ministère s'était mis en pause, j'appuie sur le bouton pause et puis le play se met en place. Là où les épines, les ronces avaient commencé à envelopper, commencé à étouffer ton ministère. Les ronces, je les enlève. Les épines, je les enlève. Parce que Jésus a déjà porté les épines sur sa tête. Tu ne peux pas continuer à vivre dans les épines. Toutes les entités spirituelles sataniques que l'ennemi utilisait pour te piquer comme des épines, ces épines se retrouvent sur la tête de Jésus de Nazareth qui va à la croix et qui est glorifié en tant que Jésus le Christ. Le Nazaréen a été enterré, mais le Christ a été glorifié. Le Nazaréen a été humilié. Le Nazaréen a été déshabillé. Mais personne ne peut déshabiller Christ Jésus. C'est le lion de la tribu de Juda. Il a été rejeté comme un agneau. Il a été conduit à l'abattoir comme un agneau. Il reviendra comme un lion. Il ne reviendra pas comme un agneau. Il reviendra comme the lion pour régner sur son royaume. Ce soir, pour les bien-aimés frères pour lesquels nous avons prié, je veux que tu lèves les deux mains et tu commences à dire: Seigneur, nous avons prié pour ce moment qui fait une percée professionnelle, financière, un shift, un tout à coup divin dans sa vie professionnelle, dans sa carrière. Nous avons prié pour ce frère qui est devenu lourd, il n'arrive plus à prier. Nous avons prié pour cette sœur qui souffre d'un mal. On ne trouve pas l'origine. On a prié pour ces personnes qui souffrent de ce mal-là. On a prié également pour les couples, les frères et sœurs qui ont leurs enfants dans cette nation et qui ne veulent pas les voir souffrir comme ils ont souffert et comme ils souffrent aujourd'hui. Il y a des prix que les gens payent, il y a des prix que les parents payent à cause de leurs enfants. On a prié pour cela. On a prié contre l'esprit de rejet. Je veux que ce soir tu élèves la voix et que tu bénisses le Seigneur de ce que toutes nos prières ont été élevées vers l'autel de la grâce. Et voici l'ange de l'Éternel descend avec des réponses. Élève la voix, bénis le Seigneur. Dis-lui merci tout simplement. Father, we thank you. We worship you, we celebrate you. You did it again tonight. We are so glad. Yes. Dis-le bien, dis-le bien. Hosanna. Lève les mains. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Dis encore Hosanna, Hosanna.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom d'un cœur reconnaissant. Hey! Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut célébrer très fort le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut magnifier très fort le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut jubiler à la gloire de Dieu ce soir? Oh, merveilleux! Oh, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime tellement le Seigneur. Alléluia. Ce soir, je sais que tu as été puissamment béni. Je sais que tu as été vraiment visité. Et j'ai coutume de dire, un culte, c'est un temps que nous passons avec Dieu et avec lequel nous terminons avec une offrande. C'est-à-dire, l'offrande, c'est, dans l'offrande, il y a offrir. Chaque fois qu'on offre, c'est la preuve qu'on a été touché. L'offrande fait partie du culte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas culte. Il n'y a pas culte si il n'y a pas clôture de l'offrande. L'offrande vient pour clôturer le culte. L'offrande vient pour dire que voici la signature, j'ai terminé. Et je ne viens pas pour payer, mais je viens pour être reconnaissant à ce que Dieu a fait. Pas avec un montant qui va impressionner Dieu, mais avec un montant qui vient de mon cœur. C'est l'état de mon cœur qui impressionne Dieu. Ce soir, là où tu es, parce que malgré que les églises sont fermées en France, le culte à Dieu n'est pas fermé. Et dans ce culte à Dieu, il y a l'offrande. C'est pourquoi ce soir, là où tu es, prends ton offrande et présente cette offrande à l'Éternel. Et dis, Seigneur, ceci n'est pas un acte ordinaire, c'est un acte spirituel. Et commence à parler sur ton offrande. Et commence à dire au Seigneur, tous ces sujets, ce soir qui sont montés vers toi, je viens les sceller par cette offrande. En signe de reconnaissance à la restauration et à l'exaucement. L'offrande est un signe de reconnaissance. Tu me diras, mais comment je dois faire paver mon offrande? Sous le bas de l'écran, il y a le RIB de l'église. Il y a également le numéro auquel tu pourras appeler afin que tu puisses passer à l'église. Car il n'y a pas culte, mais le temple est ouvert tous les jours. Et le pasteur de l'église est là les mardis, il est là les vendredis. Les mardis et les vendredis pour la permanence. Tu peux passer, après que tu aies prié sur ton enveloppe, pour venir déposer ton enveloppe.
Il priera avec toi avant que tu ne rentres. Les temps sont tellement mauvais que les seules personnes qui vont s'en sortir, ce sont les personnes qui ont compris les règles spirituelles. Les règles spirituelles. Alléluia. Là où tu es dans ta maison, prends ton enveloppe. Au jour d'aujourd'hui, dans ce confinement, tu dois avoir un endroit où tu as une enveloppe. Chaque fois qu'il y a un culte, chaque fois qu'il y a une adoration, chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, ce n'est même pas chaque fois qu'il y a un culte, mais chaque fois que tu élèves la voix et que le Seigneur te met à cœur de sceller la prière, tu dois le déposer dans ton enveloppe. Et au moment convenable, quand tu as le temps de passer dans la maison de Dieu, on a les mardis, on a les vendredis, quand tu as le temps de pouvoir faire le virement sur le RIB qui passe sur l'écran, tu le fais. Et l'Éternel ne t'oubliera pas dans ton alliance avec ton Dieu. Merci Seigneur. Si tu as ton offrande entre tes mains, lève la main. Je vais prier avec toi. Seigneur, ce soir, c'est vrai que tes enfants ne sont pas en présentiel. Mais le virtuel n'existe pas à partir du moment où il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Je lève la voix en faveur de leur offrande ce soir. Et je déclare, aussi longtemps que le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, l'Éternel qui a fait grâce à qui veut, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de mon Père est Dieu. Ils ne manqueront de rien. L'huile, la farine, le pain, le miel, le lait ne manquera point dans leur maison. Seigneur, je prie que tes enfants ne connaissent jamais l'humiliation financière en ces périodes difficiles. Bénis-les quand ils sortent. Bénis-les quand ils rentrent. Souviens-toi, éternel Dieu de gloire Père, qu'ils se sont souvenus de ta maison. Car tu as dit, apportez dans ma maison, apportez à la maison du trésor. Et nous apportons à la maison du trésor ce soir. Bénis notre offrande pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Ce soir a été un soir formidable, a été un soir merveilleux. Et je voudrais vous dire une chose. Pour rien au monde, ne ratez de telles soirées. Car c'est en de tels moments que l'Éternel nous bénit. Nous serons là encore ce dimanche pour adorer le Seigneur. Mais soyez connectés. Parce que tous les jours, sur cette plateforme, le Seigneur nous a mis à cœur d'échanger avec vous. Restez connectés, restez prêts. Parce que demain, l'Éternel va nous mettre à cœur de vous appeler afin que nous puissions élever la voix. Après-demain, à tout moment, le Seigneur peut nous mettre à cœur d'élever la voix ensemble, bien-aimés. Des temps d'adoration et de louange. Des temps de magnificence, des temps d'exaltation. Oh, bien-aimé Eliezer, que Dieu te bénisse. Bien-aimé Josias, que Dieu te bénisse ce soir. Que le Seigneur impute votre obéissance, l'impute à justice. Que sa grâce continue d'abonder dans vos vies, dans vos ministères et dans vos maisons. Et que la grâce de Dieu également repose sur l'Église de Dieu. C'était le temps de Dieu. C'était le temps du Dieu de l'Alliance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. We love you.